Verbier. Verbier est au cœur d'un mini-scandale immobilier. L'existence d'une dizaine de dossiers litigieux pour des constructions prévues dans la station a été révélée à la mi-août par le Nouvelliste. En cause, des cas de non-conformité de travaux par rapport au plan de mise à l'enquête ou des agrandissements sans autorisation de résidences secondaires. 2 experts indépendants ont été nommés pour faire la lumière sur cette affaire. Et en attendant leur conclusion, les principaux concernés, promoteurs et architectes, se refusent à tout commentaire. Alors, on va tenter de briser cette omerta avec vous ce soir. Steve Bercla, bonsoir. Salut. Vous êtes entrepreneur à Sambranché, comme une valaisanne proche de Verbier. Verbier, où vous avez, je crois, construit plusieurs bâtiments. Ouais, c'est juste, j'ai foutu pas mal de chalets à Verbier. Je crois que j'en ai foutu une centaine un peu partout. Quand même. C'est notamment grâce à moi que si tu regardes Verbier depuis le ciel, t'as un peu l'impression de voir Manhattan en mélèze. Ah oui. Alors, Cette densité magnifique. Elle pète aux yeux. Le scandale dont on parle aujourd'hui a été révélé à la suite de dénonciations anonymes. Oui, classique. Ah bon? Oui, quand il y en a qui sont jaloux en Valais, ils écrivent une petite lettre anonyme qu'ils envoient au Nouvelliste. Ouais. En espérant que le journal détruise la réputation de l'objet de leur jalousie. En général, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Ils n'ont pas tant d'autres choses à raconter dans leur colonne. Voilà. Ils aiment bien moudre le grain. Mais pourquoi le grain fétide. Ouais. Mais pourquoi de la jalousie dans le cas présent? Tu sais, depuis quelques années, il y a la crise en Europe, il y a Oui. le Francfort depuis le mois de janvier, et puis les emmerdements administratifs de Berne. Alors forcément, ça fait qu'il y en a certains qui font des un petit peu moins bonnes affaires par le passé. Alors, quand ils voient qu'il y en a des qui ont une réussite insolente, flamboyante, Fulgurante. fulgurante, comme moi, Forcément, ils sont un peu jaloux. ben oui, ça génère un peu de jalousie. Et vous Ça connaissez... fait un peu mal à leur orgueil. Vous connaissez vous-même certains des entrepreneurs ou architectes visés par ces dénonciations? Je les connais tous. Ah bon? Oui, tu sais, de la région, tout le monde se connaît. Hein. On se donne régulièrement des Conseils? petits coups de main. Ah. De quel type? Bah, des petits coups de main. Il y en a même un, je connais très très bien. C'est vrai? Ouais, si. Ok, mais je pense que vous pouvez pas nous dire qui c'est, j'imagine. Si, je peux te dire qui c'est. Ah bon? C'est Bibi. L'un des 10 dossiers litigieux est issu de votre entreprise. C'est ça, oui. Et c'est quoi, en gros, le problème? C'est donc non-respect des plans de mise à l'enquête ou agrandissement sans autorisation de résidence secondaire? B. Mais vous pouvez nous en dire plus? En l'occurrence, il s'agit d'un projet pour un client à moi qui s'appelle Sergueï. Possède un petit chalet de 650 mètres carrés dans lequel il se sentait un peu à l'étroit. Alors il m'a demandé de lui faire une petite annexe de 300 mètres carrés pour foutre un fitness, une piscine intérieure, puis un petit salon pour stocker ses putes. Alors moi, ben, j'ai construit cette petite annexe. Ouais. Une jolie affaire, 13 millions, TTC. Bon. Mais on est d'accord que c'est une construction qui enfreint la Lex Weber. Hein? Alors ça, je dois te dire, j'ai pas vérifié, et en l'occurrence, je m'en fous. Ah bon? Je dirais même que si ça viole le Weber, eh ben ça serait un petit bonus. C'est vrai? C'est sûr. Non, moi, ce qui compte, c'est Sergueï qui a besoin de plus d'espace. Oui. Alors, je donne plus d'espace à Sergueï, et puis Ouais. je me pose pas de questions, avec Weber, machin de truc, ou bien... Voilà. Mais quoi qu'il en soit, les 2 experts indépendants qui étudient le dossier vont peut-être se pencher sur cette construction, la construction de Sergueï, donc, pour statuer sur sa légalité ou non. Ça peut arriver. Comme ça m'inquiète pas, je les connais bien, Bander et Veute, ils vont pas me chercher des noix. D'accord, mais ils pourraient quand même être amenés à transmettre leur conclusion à la justice. Oh, mais ça m'inquiète pas non plus. Comment ça? Mais non, mais la justice, c'est comme un beau chalet. Ça s'achète. Suffit juste de mettre le prix. Très bien. En tout cas, on sera attentif aux suites données à cette affaire et on vous remercie pour cet éclairage. Steve Bercla, je rappelle que vous êtes entrepreneur à Sambranché et je vous souhaite une bonne soirée. Salut.